Bonjour la Scraposphère, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et puis surtout une bonne année créative. Aujourd'hui c'est ma première vidéo de l'année 2020, donc du coup, quoi de plus naturel que de commencer l'année en créant une carte de vœux. Donc pour ce faire, je vais utiliser le matériel de Scrapdiddy que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc le bonne année, le feuillage, enfin le die bonne année, feuillage et étiquette, et le tampon tâche que j'ai eu aussi. Donc je vais pas vous mettre en musique parce que normalement ça va être relativement court. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse regarder et puis c'est parti. Donc j'ai prédécoupé une carte au format 12 par 12, donc ça fait 12 par 24 dans du papier un peu brillant, voilà, pour que ça fasse un peu bonne année. Et puis pour changer de d'habitude, je vais commencer par faire mon cadre et mes petites gouttes dorées. Ça me permettra de bien m'adapter et puis de pas mettre des taches là où je veux pas, notamment quand sur les die ou sur mon étiquette à la fin. Donc je commence par ça. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques instants. Donc pour les taches, j'ai utilisé le Finish Ink Or en fait, hein, que j'ai acheté à version scrap cette année. Je vais aussi faire le cadre avant, parce que quand je pose mes découpes, des fois ça dépasse du cadre, de la carte et c'est un peu galère pour faire les cadres comme il faut. Je rajoute des petits boui-boui pour faire comme si c'était de la couture. C'est pas gagné, je sais. Voilà, je pense que ça suffit. Donc là, c'était un V-ball classique hein, de pilote, rien d'extraordinaire. Et donc, je vais utiliser le tampon tâche que j'ai eu avec l'encre rouge de chez Easink à nouveau. Donc, je vais utiliser la plaque pour être un peu précise parce que comme les tampons sont pas transparents, je vois pas forcément où je mets l'encre, donc c'est pas, enfin si l'encre adhère pas tout de suite, c'est un peu casse-pied. Donc du coup, voilà, il est pas trop mal placé. Donc, je vais mettre mes petites taches d'encre. Alors le tampon est pas vieux, donc normalement ça devrait aller pour les tamponnages, mais bon. Ouais, vous voyez, hein. Pas si bien que ça, hein, donc heureusement que j'ai utilisé la plaque. Sinon ça aurait été un peu galère. Je vais repasser encore une fois. Voilà, là c'est mieux. Et donc maintenant je vais le décaler en dessous. Donc je vais faire une deuxième tâche ici.
Donc les die, je les ai découpés dans du papier, alors le bonne année dans du papier rouge, et les autres dans du papier doré et noir. Alors pour le papier doré, en fait, j'en avais pas, donc en fait j'ai pris j'avais reçu enfin j'avais acheté à une époque un rouleau de scotch assez large de doré, et du coup je l'ai collé sur du papier blanc 230 grammes pour pouvoir le découper, parce qu'il est assez fin en fait. C'est du scotch comment on va dire, que j'avais trouvé pour refaire certains meubles donc du coup rien à voir avec le scrap, hein, c'est vraiment à la base pour faire les meubles, mais il était relativement fin, puisque c'est juste pour faire en sorte d'embellir la façade des meubles. C'est très très fin et inutilisable dans une machine à découper. Donc il a fallu que je triche un petit peu. Mais bon, ça se voit pas. Sauf à l'endroit où j'ai mal collé, mais ça se verra pas après. Parce que... Donc je parle et je fais une troisième tâche. Alors la deuxième, là, j'ai mal positionné ma feuille au départ, donc du coup, ça s'est un peu décalé, mais bon, c'est pas grave. C'est une tâche. Une tâche, ça reste une tâche. Donc... Voilà, j'ai fait mes petites tâches. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Alors, le souci de l'encre Ising, c'est qu'elle a un peu de temps pour sécher. Donc, elle n'est pas tout à fait sèche. J'espère que ça ne va pas trop baver. Je vais mettre mes petits feuillages. Que j'ai découpé préalablement, heureusement. Sinon, la vidéo durerait des heures et des heures. Entre le séchage et la découpe des die. Donc, je vais pas mettre de la colle tout le long du die. J'ai pas envie de coller le die en entier. Je veux que ça laisse un petit peu de mouvement. Donc, je vais coller que la base des die. Vous voyez le côté papier blanc que j'ai utilisé pour... Voilà. Je vais coller l'étiquette. Donc d'abord le cadre. En même temps, j'aurais pu faire dans l'autre sens, ça doit marcher pareil. L'avantage, c'est que là, je sais la taille exacte du cadre. Donc, je le positionne comme je veux, plus facilement. Donc, le cadre. Et l'intérieur du cadre. Alors, je l'ai découpé donc dans le papier noir, puis le papier doré, pour avoir un rendu différent, qui soit pas tout noir ou tout doré. Donc, j'ai mon cadre noir et l'intérieur doré.
Donc avec ce die, ça fait 2 découpes. Et c'est pas mal du coup. Et le bonne année qui est en rouge pour aller avec les taches que j'ai faites dessous. Voilà, c'est pas le même rouge. Parce que je l'avoue pas. Et voilà, ma carte elle sera terminée dans quelques instants. Donc vraiment très rapide à faire, très simple. Si vous avez des encres qui sèchent rapidement, c'est peut-être encore plus rapide. Voilà, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve ce rendu plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'elle plaira à sa destinataire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!